Ah, une histoire de procès, une histoire de justice. Ah, j'aime ça, moi. Ah, j'aime bien. Moi, tu vois, quand je vois les avocats, les procureurs, le juge avec leurs robes, avec les froufroutants, là, c'est joli, c'est rouge ou noir. C'est beau, c'est beau. À la justice. Et en plus, ça se passe dans des palais, les palais de la justice, justement. Ah, moi, ça me fait frémir. Hein. Ce qui me fait frémir aussi, c'est également dans ce genre d'histoire, quand des personnes sont amenées devant la justice parce qu'ils ont eu des projets qui n'étaient pas jolis, qui n'étaient pas propres contre la stabilité républicaine. Et je suis assez toujours surpris par la différence notable, qui ne semble choquer personne, qu'il y a dans le traitement entre les vilains pas beaux de gauche et les vilains pas beaux de droite. Et quand je parle de droite ou de gauche, je parle d'extrême gauche, d'extrême droite, d'ultra gauche, d'ultra droite. En fait, chacun a son petit vocabulaire. Moi, j'appelle ça les tarés de gauche et les tarés de droite, parce qu'ils sont un petit peu tarés, puisqu'ils veulent faire des poum-poum dans le museau, pour un oui, pour un non, alors qu'avec un peu de discussion, un petit verre, je sais pas, moi, de Suze, la Suze, bien sûr, eh ben, on règle les problèmes. Et là, on a 7 militants d'ultra-gauche qui sont condamnés pour un projet d'action violente. Ah, c'est pas beau, hein. Alors, je vous invite déjà à regarder les 7 génies en question. Bon, c'est une vision mentale, puisque j'ai pas les photos des mecs. Mais bon, imaginez, vous, ces 7 génies d'ultra-gauche, ils sont condamnés comme des gamins pris la main dans le sac de bonbons. Oui. Alors, apparemment, ils planifiaient une action violente contre les forces de l'ordre, mais, le tribunal de Paris a rapidement remué les pendules à l'heure. Ouais. Et ils ont été condamnés à des peines allant de 2 ans de prison avec sursis à 5 ans de prison, dont 30 mois avec sursis probatoire. Bon, ça va faire un petit peu, pas beaucoup, allez, il va rentrer, il va sortir de la prison, hein, voilà. Et ces condamnations ont été distribuées comme des bonbons de Noël par le tribunal correctionnel. Et nous l'en remercions. Par contre, je constate, comme je vous le disais, qu'il y a, somme toute, un 2 poids 2 mesures. Si on compare ces énergumènes qui avaient bien, on va en parler un petit peu, qui avaient quand même organisé des trucs assez noirs, hein. On compare à des gars qui ont été défilés dans je ne sais plus quelle ville et qui se sont fait éclater la tête et qui ont pris des peines beaucoup plus importantes et du ferme. Je me dis qu'il y a manifestement un petit problème dans notre justice. Après, tu me diras, oui, mais dans un cas, ce sont des crimes de haine. Et de l'autre côté, c'est quoi ces gens d'ultra-gauche, c'est pas des crimes de haine. Tu peux les appeler comme tu veux, mais justement, je posais la question à mon auditoire, et d'ailleurs vous pouvez me répondre en commentaire, c'est quoi ces fameux crimes de haine qui nous sortent tout le temps là, parce que moi j'ai du mal à faire, à séparer le bon grain de l'ivraie dans tout ça. Et bon, continuons. Alors, on revient à nos 7 génies d'ultra-gauche. Alors, quand ils ont eu la lecture du jugement, bon, celle-ci a été en elle-même une petite comédie. Le public, alors parce qu'il y avait un public, le public était en feu. Comme un concert de, je sais pas, d'Elton John, des Village People, d'Abba. En fait, le public était en feu. La salle était remplie de gens qui chouinaient, quoi. Les supporters de ces Robin des Bois modernes ont manifesté avec beaucoup d'intensité leur désapprobation et tout ce petit monde a été évacué. Donc, on avait des déclarations du type « Terroristes, c'est vous les terroristes !» et des autres qui chantaient « Ah bah l'État policier !» Bon, vous connaissez le répertoire, après vous avez les petites chansons qu'on retrouve chez la LFI. On est là, même si tu le veux pas, on est là. Bon, tout ce petit monde qui était là a été évacué. Ne restait plus dans la salle que la famille et puis les avocats, les personnes qui avaient quelque chose à y foutre. Ok, pour résumer.
Un petit point sur lequel je souhaiterais me poser un petit peu, c'est le répertoire qui a été... parce que c'est comme, pour moi, c'est comme de la musique. Hein. Le répertoire qui a été sorti par les différents intervenants, les avocats, les procureurs, etc. Donc, les procureurs de leur côté ont insisté sur le rôle central d'un certain Florian D. Alors, le gars, c'est pas un plaisantin puisqu'il était parti combattre vaillamment en Syrie. Ouais, le mec, il a été en fait, pour résumer, t'as les gars extrême droite et compagnie, bah eux, quand ils veulent en découdre, ils vont aller au Karabakh, ils vont aller en Ukraine actuellement, les gars ultra-gauche, ils vont plutôt aller faire des stages en Syrie, voilà, et plutôt côté Daesh, je crois, hein, pas tant, voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire, quoi, voilà. Apparemment, donc ce gars-là, ce Finlandais, était le chef d'orchestre de cette joyeuse bande. Les avocats de leur côté, bien sûr, ont tenté de dégonfler cette affaire en parlant d'un effilochement du dossier, puisque c'était un groupe d'hommes qui, en fait, quand ils se parlaient sur Internet, hein, ils échangeaient des recettes de cuisine. Ouais, le seul problème, c'est que ils se sont vus physiquement, ils ont fait des séances d'OP, hein, à faire des combats, etc. Ils avaient rassemblé le matos pour faire, comme qui dirait, des trucs qui font boum. C'était au-delà du simple petite discussion sur les réseaux sociaux, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bon, en tout cas, les avocats ont transformé donc cette future milice d'ultra-gauche en un club de tricot. Alors, à les entendre, comme je l'ai expliqué, ils étaient en train de s'échanger des recettes de cuisine. Le plan pour faire un petit cache-nez, choupinou, parce que tout ça s'est passé... En tout cas, ils se sont montés en sauce quand ils étaient enfermés chez eux suite vous savez, au petit épisode Covid qu'on a eu en France. Pour finir, le tribunal, donc la présidente du tribunal, pour elle le déclare, le groupe avait pour objectif de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur. La terreur! Oh mon Dieu, c'est horrible. Rien que ça. Il voulait apparemment s'emparer d'armes, organiser une milice armée et tout ça avec l'élégance d'une soirée de gala, puisqu'ils voulaient avoir des beaux petits uniformes. C'est pour ça qu'ils échangeaient des recettes de tricot. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Je ne suis pas très sûr. Bon, en tout cas, ces petits bonhommes ont eu quelques problèmes avec la justice de notre pays. Surtout parce que ils ont quand même fait des essais d'explosifs pendant le confinement, comme je vous l'ai dit. Donc ça n'est pas resté simplement à des petites paroles sur les réseaux sociaux. Et donc ils se sont bien amusés à faire des séances, comme je l'ai dit, de séquences où ils faisaient un petit peu du pampan dans la garrigue. Et on sait pas trop ce qu'ils allaient faire après, mais la DGSI, je crois que c'était la DGSI ou la DGS, je sais plus quoi. Ils sont intervenus, ils ont chopé tout ce petit monde et pour éviter que ça aille trop loin. Voilà. Bon je crois que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur cette fine équipe. Hein. Ces 7 militants d'ultra-gauche qui, somme toute, s'en tirent plutôt tranquille le chat. Hein. Bon, oui, ils ont une petite amende. Ah ouais. Alors, certains ont une petite amende de 1500 balles. Oh, bouillou, pauvre petit chéri. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je crois que j'ai tout dit. Ah oui, alors ils ont fait des essais d'explosifs et quelques parties d'airsoft. Oh, c'est-tu mignon? Oh, c'est-tu pas mignon? Hein? Oh, c'est pas mignon. Et pour les commentaires, ils ont de la chance d'être extrême gauche, sinon ils auraient pris le double et sans sursis. Quelle belle justice. C'est vrai. Je partage l'avis de Scalou. Scalou. On veut sans doute faire pendant aux condamnations des membres du groupe d'extrême droite pour montrer que la justice, on va faire plus, que la justice n'est pas équitable, c'est QFD. Eh ouais. Je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair, on va se quitter. Hein. Donc un petit j'aime, un petit commentaire. Hein, allez, pour le référencement, pour le plaisir, pour mon plaisir, pour le vôtre aussi. Et vous pouvez, si ce n'est pas encore le cas, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Et je le rappelle, il y a 80% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Ceci est un scandale, ceci est une horreur. À très vite pour une nouvelle vidéo. Eh ben dis donc.